Bienvenue à tous dans cette vidéo, voyons voir qu'as-tu lu aujourd'hui qui t'a rendu triste. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Je remercie Erwan Poiré, Sergio Christian Ranta, Philippe Baron et Lana Karim de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Erwan Poiré. Logan Krukenberg Anderson. Ce gars, il a 16 ans. Lui et sa petite amie ont eu un bébé. Il s'appelle Harper. Il ne pouvait pas garder le bébé et parlait de l'abandonner, de la déposer quelque part. Au lieu d'emmener Harper quelque part où elle aurait pu être adoptée, il l'a emmenée dans les bois à Albany le 5 janvier, l'a placée à l'intérieur d'un arbre tombé et lui a tiré 2 fois dans la tête. Nouvelle information, un père adolescent inculpé, un nouveau-né retrouvé mort au village d'Albany. Nouveau-né retrouvé mort. Logan est inculpé comme un adulte. Homicide intentionnel au premier degré et dissimulation du corps. Harper n'avait que 5 jours lorsqu'il l'a tué. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Sergio Christian Ranta. Mais pourquoi vous le demandez, vous? Avez-vous oublié son goût et voudriez-vous le rappeler par l'intermédiaire des tristesses des autres? Et pourquoi, aujourd'hui, c'est tellement limitant, cela risque d'amoindrir l'impact des réponses que vous cherchez. Dans mon cas, par exemple, la journée ne fait que commencer et je ne me suis pas encore informé des dernières actualités. Pourquoi, la lecture, surtout de nos jours, pourrait être une source plutôt négligeable de tristesse, y compris pour ceux qui pensent qu'elle soit, tout comme la joie, un apanage essentiel du vivre. Mais sauf pour ceux trop épris des beautés de la grammaire et de l'orthographe. Ce qui est peut-être, en soi-même, une source de mélancolie. Pourquoi, incroyablement, comptez-vous filtrer les réponses, de telle manière que les tristesses moyennes restent non exorcisées en continuant d'alourdir leur possesseur tout en comptant sur une dissipation graduelle, tandis que celles vraiment insupportables sautent des âmes de vos interlocuteurs directement dans votre bizarre collection de tristesses championnes? Et, finalement, pourquoi estimez-vous qu'il faille toujours avoir une raison toute claire et joliment describable pour jouir du droit d'être triste? Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Philippe Baron. La nouvelle de la mort de Jean-Louis Trintignant, un acteur que j'aimais beaucoup depuis les années 70. Ou un grand acteur de polar des années 60-80e, également acteur de film en gage comme Z et un des séducteurs du cinéma français des années 50-70e et Dieu créa la femme, une grande figure du cinéma français qui nous quitte. La réponse suivante est de Lana Karim. Ici, une personne au QI exceptionnel et complètement détachée de son envie de vivre. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.